Mercredi 4 septembre, l'édition régionale, c'est tout de suite sur votre chaîne d'infos. On continue et le mois de septembre marque une série de changements dans votre vie quotidienne. Hormis la reprise du travail et la rentrée scolaire, cette période de l'année amène son lot de nouveautés en matière d'impôts ou encore de tarifs du gaz. On fait le point tout de suite sur les principaux changements avec vous, Rémi Desremeaux. En ce mois de rentrée, vous risqueriez bien d'être un peu surpris en lisant votre fiche de paye. Un nouveau taux de prélèvement à la source risque de s'appliquer pour certains. Ce changement résulterait de la déclaration de revenus que vous avez effectuée au printemps dernier. Si vos revenus imposables et votre situation familiale n'ont pas changé, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas concerné par ces nouveaux taux. L'obtention de la prime de conversion s'annonce quant à elle de plus en plus compliquée. Si vous détenez un véhicule diesel classé en vignette critère 2 et immatriculé avant le 1er septembre de cette année, vous ne pourrez plus bénéficier de cet avantage. Les entreprises, quant à elles, vont devoir s'accommoder d'une nouvelle loi. Celles qui comptent plus de 250 salariés vont devoir publier un index sur l'égalité hommes et femmes. Il permettrait ainsi de mesurer les inégalités salariales dans les entreprises. Les sociétés les plus inégalitaires auront 3 ans pour se régulariser, sous peine d'amende. Rappelons que selon l'INSEE, les femmes gagnent en moyenne 500 € de moins que les hommes dans notre région. Enfin, terminons sur une note plus positive qui concerne votre porte-monnaie. Depuis dimanche, le prix du gaz a baissé de 0,9%. Bien sûr, ce taux varie selon votre façon de consommer, mais malgré cela, cette diminution concerne tout de même plus de 4 millions de foyers français. Et voilà pour les principaux changements qui vous attendent ce mois-ci. Le coût du carburant ou encore la problématique environnementale pousse de plus en plus de personnes à se tourner vers le covoiturage pour se rendre au travail. Désormais, même pour les plus petits trajets du quotidien, eh bien, certains conducteurs n'hésitent pas à partager leur véhicule matin et soir. Blablacar, l'un des leaders du covoiturage, s'adapte à ces changements d'habitude en proposant l'application BlaBlaLines. Cette plateforme est spécialisée dans le covoiturage domicile-travail et réunit plus de 700 000 conducteurs et passagers. Dans les Hauts-de-France, plus de 55 000 membres sont enregistrés avec une progression qui a plus que doublé en un an. L'application BlaBlaLines met en relation les covoitureurs en fonction de leur trajet et de leurs horaires. Le conducteur reçoit une indemnisation allant de 3 à 6 € en fonction de la distance parcourue. Et sous certaines conditions, la plateforme offre le trajet aux passagers qui ne paient rien. Depuis 3 semaines, Maïté et Thoman covoiturent pour se rendre à leur travail. Matin et soir, elles effectuent ensemble un trajet d'une quinzaine de kilomètres. Première fois stressée, mais normal comme tout le monde. Enfin, les rencontres, c'est jamais facile, on sait pas sur qui trop on va tomber. Mais non, on s'entend vraiment bien, on parle de boulot, on parle un peu juste d'actualité, enfin de tout ce qui... Voilà, un peu de vie perso, parce que en 3 semaines, matin et soir, il y a le temps quand même que ça s'installe. Mais voilà, non, enfin, ça se passe vraiment bien, donc c'est cool. On s'est rencontrés, le feeling est bien passé. C'est une personne qui fait également les trajets matin et soir, voilà. Donc je pense que ça s'est fait un peu naturellement entre moi et Thoman et c'est ce qui est chouette. Allez, on parle handball du côté de Dunkerque après une saison 2018-2019 haute en couleur. L'USDK fait sa rentrée. C'est un déplacement à Nantes en ouverture de la Lidl Star League qui attend les hommes de Patrick Casal. Ce sera ce jeudi à 20h45. Les Dunkerquois sont arrivés en finale de la Coupe de France l'an dernier, ont terminé 10e du championnat. Leur président espère mieux et vise la 7e place cette année. L'USDK peut compter pour cette saison sur un effectif relativement stable et sur une préparation solide. Et puis l'équipe dispose d'un nouveau car et d'une nouvelle salle en projet afin d'accueillir plus de public et promouvoir le handball. Je vous propose d'écouter son dirigeant Patrick Casal, interrogé par Louis Caillé. On est sur de la continuité, on travaille sur la continuité puisqu'on a énormément changé la saison dernière. Mais cette année on n'a que 3 arrivées. Donc je trouve qu'on a fait un travail de qualité. Je pense que cette équipe s'est bonifiée avec une année qui a été compliquée par moments, qui a été aussi faite de réussite, qui nous a permis d'aller jusqu'en finale de la Coupe de France. Donc c'est un groupe qui a pris énormément en maturité. En tous les cas, moi j'ai le sentiment qu'on a énormément avancé pendant cette préparation.
Voilà le coach de l'USDK qui se déplace donc ce jeudi à 20h45 à Nantes pour ce premier match de la saison. Ils ne sont plus nombreux et leur savoir-faire est recherché. Les luthiers parviennent pour certains à concilier passion de la musique et des travaux manuels. C'est le cas de Germain Lewandowski. À 24 ans, il a installé son atelier à Hélène. C'est là qu'il conçoit, fabrique et répare des guitares, mais aussi des basses. Des modèles uniques pour lesquels il faut compter une moyenne de 2000 euros. Germain a aujourd'hui le projet d'ouvrir une boutique, histoire de montrer toute l'étendue de son talent. Florine Curec l'a rencontré. Pour l'instant, mon atelier est chez moi au rez-de-chaussée, donc j'aimerais par la suite ouvrir vraiment une boutique qui donne sur la rue, quoi, sans devoir prendre rendez-vous, etc. Ça serait vraiment génial. Alors, j'ai pas encore eu de commandes depuis que j'ai ouvert mon salon, mon atelier de lutherie, pardon. Et par contre, avant d'ouvrir mon atelier de lutherie, j'ai eu des demandes de fabrication, mais je pouvais pas les honorer parce que j'avais pas d'endroit pour les fabriquer dignement, quoi. Un temps qui reste gris, pluvieux sur les Hauts-de-France et puis surtout des températures qui ont bien chuté, 17 à 18 degrés, pas plus prévu pour ce jeudi. Un peu de fraîcheur tout de même près de chez nous. Le bulletin météo complet à suivre juste après cette édition, ce sera d'ici quelques secondes. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez suivre nos reportages en replay sur notre site internet grandlille.tv, voir et revoir donc nos sujets. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, on se retrouve dans le prochain quart d'heure. Ce sera pour l'édition locale, l'info encore plus proche de chez vous. Excellent moment à vous tous.